Kwena tezo kyoka nungunu. Zina zaki ntwazi. Oui, bonsoir, servant de Dieu Florzita. Bonsoir, bonsoir, servant de Dieu Magali Meya. Bonsoir, servant de Dieu Flore. Bonsoir à vous qui êtes là dans la foi. Partagez la vidéo. À vous qui êtes là aussi dans l'ombre, bonsoir, bonsoir. Invitez ceux qui sont là dehors à venir s'unir avec nous pour recevoir la puissance de la parole. Donnons à Dieu la première place. Bonsoir, servante de Dieu Flavie Kiindou, Madame Malonga, bonsoir. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Nous allons passer un agréable moment dans sa présence. Partagez la vidéo. Tuvutula matondo Partagez, participez mes frères et sœurs, participez. J'attends, invitez ceux qui sont là dehors à s'unir avec nous pour recevoir la puissance de la parole de Dieu. Lui qui nous a tant aimés, qui s'est donné sur la croix pour nous sauver. Soyons reconnaissants et donnons-lui cette première place. Alléluia. Vous qui êtes là dans la foi, mes frères et sœurs, unissons-nous. Je vous laisse le temps de rentrer. Invitez ceux qui sont là dehors, mes frères et sœurs. Invitez ceux qui sont là dehors à s'unir avec nous dans la foi. Rentrez. Oui, mes frères et sœurs, vous qui êtes là dans l'ombre, soyez bénis, soyez bénis. Je vous laisse le temps de rentrer, d'inviter ceux qui sont là dehors à venir s'unir pour recevoir la puissance de la parole. Sois béni, servant de Dieu, Marie Erika qui est au milieu de nous. Partagez la vidéo, partagez. Bonsoir, serviteur Yann Mwanga. Sois béni, mon fils, dans le nom de Jésus. Nous allons passer un agréable moment dans la présence de Dieu. Je vous laisse encore le temps de partager. Servante de Dieu Irmine Loco, sois bénie ma soeur. Servante Mariette Estelle, sois bénie. Je vous laisse le temps de rentrer, partager. Nous allons recevoir la puissance de la parole de Dieu. Lui qui nous connaît véritablement
et qui aimerait qu'on lui laisse, qu'on lui donne la première place qu'il mérite. Alors soyez bénis de partout où vous êtes. Oui, 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 rentrez, rentrez. Partagez la vidéo, mes frères et sœurs. Partagez sur vos pages privées, publiques. Partagez, gagnons les âmes pour le royaume de Dieu. Je vous invite à partager massivement la vidéo. Nous allons commencer notre séance. On va arrêter la musique, on va commencer notre séance. Je vous invite à partager. Servant de Dieu, Nadège Samba, sois béni ma sœur. Partagez la vidéo sur vos pages publiques et dans les groupes. Invitez ceux qui sont là dehors à s'unir avec nous afin de recevoir ce que le Christ a nous révélé. Servant de Dieu, Magali Meya. Irmine Loco, bonsoir ma sœur. Nous allons commencer notre séance. Soyez bénis. On va laisser le serviteur Edmond éteindre la musique. Nous allons commencer notre séance. Oui, munissez-vous de vos Bibles. Nous allons parler de la part du Seigneur, ce qu'il a à nous dire ce soir. On va recevoir la puissance de la parole. Soyez bénis de partout où vous êtes. Nous allons ouvrir notre séance au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions celui qui nous celui qui nous invite ce soir à nous unir une fois de plus dans la foi et dans la paix et l'amour du Christ. Prions-le. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Oui, c'est pourquoi nous venons là pour élever nos voix, pour te présenter encore, Seigneur, nos lourds fardeaux, pour nous décharger sur ton saint trône et pour être conduits que par toi. C'est pourquoi nous vénérons ton saint nom, parce que tu mérites d'être adoré, Seigneur. Tu mérites qu'on te donne cette première place. Encore en ce jour de combat spirituel, tu connais nos combats, tu connais nos matondos, mais sois devant nous, Seigneur. Élève-nous, Seigneur. Donne-nous cette force qui nous manque, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Soit devant, soit derrière, soit à gauche, soit à droite. Entre tes mains, je te confie mes frères et sœurs qui ont disposé de leur temps. Seigneur, tu les connais par leur nom, partout où ils sont, Seigneur. Que ta puissante main les touche, Seigneur. Toi qui reste ton vandal, toi qui relèves le faible. Alors, donne aussi à tout un chacun l'entendement spirituel. Nous voulons être que conduit par toi, Seigneur. Alors, je te présente toutes celles qui viendront aussi plus tard recevoir cette vidéo, Seigneur. Soit le début, soit la fin de cette séance. Nous te disons un grand merci déjà pour ce matin, pour ce moment précieux que tu nous accordes. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, amen, vous qui êtes là dans la foi, soyez infiniment bénis par le nom puissant, glorieux de Jésus-Christ. Sans plus tarder, mes frères et sœurs, nous allons encore laisser le serviteur Edmond nous emmener dans le champ. Toi et moi, nous allons demander pardon. Oui, nous ne pouvons pas recevoir le propre avec les mains sales. Moi-même, je ne suis pas disponible. Je ne suis pas disponible ce matin. Je ne suis pas mieux. C'est pourquoi j'aimerais que le Saint-Esprit de Dieu, qui me donne cette force d'être là, puisse disposer mon cœur, puisse me revêtir de ses armures. Descendons tous au pied du Christ. Demandons pardon. Le serviteur Edmond pour nous emmener dans le champ. Toi et moi, prions, demandons pardon. L'invocat, le serviteur Edmond. Prions, mes frères et sœurs. Confessons nos péchés pour recevoir la puissance de la parole. Matonde, servant de Dieu, Carmen, Pamela, Flore, Fololo, Rosa, vous qui êtes là dans la foi. Invitez ceux qui sont là dehors. Serviteur Edmond. Kyrie eleison, Kyrie. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous ne sommes pas dignes, mais nous vivons par la foi. C'est pourquoi nous t'appelons ce soir. Rentre dans nos maisons, Seigneur. Viens pardonner tout un chacun qui dispose de son temps, papa, d'écouter cette parole. Je te confie mes frères et sœurs qui sont là, Seigneur, qui se donnent qu'à toi, Seigneur, qui veulent être conduits que par toi. Viens pardonner, viens purifier, viens nous nettoyer, Seigneur. Toi qui dis, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Donne à mon frère, ma soeur qui est disposé le repos, Seigneur. Éloigne de nous tout esprit de perturbation, de distraction. Toi qui nous iris ton van dan kovan. Toi qui sondes les cœurs et les reins, Seigneur. Viens, papa, nous voulons parler que de toi. Viens, papa, nous utiliser. Viens enlever ce cœur de pierre. Donne-nous un cœur de chair. Un cœur selon ton cœur, Seigneur. Mets en nous, papa, l'esprit de pardonner les uns les autres. Car nous voulons, papa, te ressembler ce soir. Viens, descends, Esprit de Dieu. Viens pardonner, purifier, lave-nous, Seigneur, afin que nous puissions être plus blancs que la neige. Alléluia.
servante de Dieu, Pauline qui est au milieu de nous, Carmen, Pamela, ma tante Flavie, ma soeur, mon frère, toi qui es là, que le Seigneur connaît par son nom. Nous allons encore invoquer la puissance du Saint-Esprit de Dieu, de descendre sur nous, de nous donner cette force qui nous manque, afin que nous puissions parler de sa part, afin que nous ayons l'entendement spirituel. Le serviteur, aide-moi encore pour nous emmener dans le champ. Ma soeur, invoque cette puissance de Dieu, de descendre maintenant dans ta maison, là où tu es servante de Dieu, Jessica. Invitez ceux qui sont là dehors. Flore, Angèle, prions mes frères et sœurs, prions, Esprit de Dieu. Descends sur mon frère, ma soeur, qu'elle a disposé à te recevoir. Donne-nous les armures spirituelles afin d'éteindre tous les trains enflammés du malin, Seigneur. Car nous voulons te ressembler, nous voulons te suivre. Conduis-nous, Seigneur, par tes pas, Seigneur. Nous voulons, Papa, que tu aplanis ce chemin que tu as déjà, Papa, aplani pour chacun de nous ce soir. Car nous voulons, Seigneur, marcher à la manière de l'Esprit, Papa, à la manière des hommes. Alors, Esprit de Dieu, remplis-nous de ton amour, de ta présence. Fortifie tout un chacun. Décharge-nous, Seigneur. Tu connais nos situations qui sont là, nos dures épreuves, Seigneur, nos situations, Papa, des maladies, Seigneur, de tristesse. Ce soir, nous venons à toi. Nous voulons être guéris. Toi, Iris Tovan, Dalkovan, toi qui as déjà, Seigneur, cloué la maladie sur la croix pour nous sauver. Alléluia. Viens, Jésus-Christ, viens renouveler cette force, Matondo, qui nous manque ce soir, afin que nous puissions, Papa, marcher à tes pas. Nous déclarons déjà, avant que cela arrive à nous, la victoire, la guérison, la protection, Seigneur. Car, Seigneur, nous savons que nous ne sommes pas seuls. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Rentre dans la vie de ma soeur, de mon frère qui est là, Seigneur. Parle à tout un chacun, Dieu vivant, Dieu véritable. Touche, Papa, touche-nous en profondeur. Priez, mes frères et sœurs. Invoquons la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Descends sur ma soeur, mon frère, celle qui est là, Papa. Celle qui vient de recevoir cette notification, Seigneur. Tu connais ces dures épreuves, tu connais ces combats, Seigneur. Tu connais cette tempête, Seigneur. Tu connais cette souffrance qui est rentrée dans sa maison, Seigneur. À travers, Papa, ces enfants, Papa, qui sont en train de traverser, Papa, l'âge où, Papa, deux fois les enfants, ils n'arrivent pas à comprendre, Seigneur. Ils arrivent, Papa, à désobéir. Seigneur, conduis nos enfants aussi sur ton chemin, Papa. Car nous voulons, Papa, ce soir, que tu touches tout un chacun de nous, Seigneur. Que tu nous emmènes, Papa, là où tu voudrais que nous puissions partir, pas selon la volonté de la chair. Alléluia. Esprit de Dieu, descends sur nous, pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Amen, amen. Amen, amen. Servant de Dieu, Roclas. Servant de Dieu, Roclas. Servant de Dieu, Carmen. Soyez bénis, servant de Dieu, grec, Carmen Pamela. Servant de Dieu, Messie, vous qui êtes là. Serviteur de Dieu, Serge Massamba, mon frère, depuis les États-Unis. Soyez bénis là où vous êtes. Nous allons encore, mes frères et sœurs, recevoir la puissance, la prophétie de ce soir. Vous et moi, nous allons voir ce que le Christ a mis devant nous ce soir. Ce soir, le thème que le Seigneur nous donne, toi et moi à voir. Le Seigneur nous dit, Jésus veut te sauver. Le thème de ce soir, Jésus veut te sauver. Cet appel est personnel. Cela me concerne, cela te concerne. Le Saint-Esprit de Dieu a mis dans mon cœur de parler de ce thème. Jésus veut te sauver. Le seul qui est vraiment, que le Saint-Esprit de Dieu nous demande ce soir de nous confier. Car nous savons, nous qui sommes là, nous avons reçu pour certains cet appel, c'est pourquoi nous sommes là. Le Seigneur a mis dans notre cœur le désir de le chercher véritablement. Et ce soir, il nous emmène sur ce chemin. Il aimerait, toi et moi, nous sauver. Et le salut est personnel. Nous pouvons être tous ensemble, mes frères et sœurs. Mais le Dieu qui sonde les cœurs et les reins, il sait ce qui y répondra, celui qui est là disposé à le recevoir ce soir. Alors, cet appel aussi me concerne. Jésus veut te sauver. Parlons à celui qui est là, Matondo, qui nous connaît, le Christ véritable. Lui qui nous dit l'esprit est bien disposé, mais la chair, elle est faible. Alors qu'il puisse prendre le contrôle de ce moment où nous allons parler de sa parole, qu'il puisse nous donner l'entendement spirituel, qu'il puisse nous donner les ailes de sa parole, afin que ce soir nous volons très haut pour aller récupérer tout ce que nous avons eu à perdre dans notre vie. Si par notre conscience ou par l'inconscience, nous avons eu à faire des choses qui nous ont menés hors périmètre, à vivre ces situations, ces moments difficiles que nous sommes en train de vivre. Maintenant que le Seigneur puisse prendre la paternité, l'autorité, en son nom nous allons parler. Que le moi se taise. Amen, amen, amen. Jésus veut te sauver, ma sœur. Dites à vos frères, à vos sœurs, vous qui êtes là, qui êtes en train de me recevoir, pareillement, Jésus veut me sauver. Jésus veut te sauver. Alléluia. Servant de Dieu, Flore, Angèle, oui.
Et sans plus tarder, je vous invite, mes frères et sœurs, à lire la première parole dans le livre de Galates. Allons-y lire Iristovan Dankovan dans le livre de Galates 3, le verset 26 à 27. Jésus veut te sauver, ma sœur. Toi qui es là, moi-même, le Seigneur nous appelle ce soir. Il dit qu'il aimerait nous sauver. Peut-être que nous sommes là avec des situations vraiment que nous ne comprenons pas. Pour certains, nous sommes là affligés, attristés, parce que nous avons des dures épreuves qui sont venues. Nous disons, mais par où, comment ça a commencé? Oh Seigneur, il n'y a que toi qui peux m'aider. Et ce soir, cet appel est lancé que le Seigneur Jésus-Christ veut nous sauver. Alléluia. L'année va vers sa femme, Iristovan Dankovan. Ma sœur, mon frère, revêt-toi des armures spirituelles, car Jésus veut te sauver. Et personnellement, je reçois cette parole. Alors que le Saint-Esprit de Dieu nous habite maintenant, nous donne cette force en lui pour être des vainqueurs, pour ne plus nous affaiblir, pour ne plus nous lamenter, pour ne plus attrister le Saint-Esprit qu'il a mis en nous. Parce que mes frères et sœurs, nous pouvons se lamenter si nous ne prenons pas de décisions, si nous ne nous ouvrons pas, nous ne nous approchons pas de lui pour qu'il nous sauve. Mes frères, nous n'allons pas y arriver. Alors que le Saint-Esprit de Dieu nous parle, lui qui nous connaît véritablement, lui qui t'appelle ce soir, Jésus veut te sauver. C'est le seul médiateur que le Dieu véritable nous a donné, son Fils unique. La parole de Dieu dans Galates 3, 26 à 27. Lisez ensemble avec moi. Cela nous dit, 26 à 27, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Alléluia, alléluia, alléluia. L'Esprit de Dieu est au milieu de nous. Toi qui es disposé à recevoir, ma soeur, mon frère, ouvre ton cœur à Jésus. Ne regarde pas ce qui t'entoure. Ne regarde pas cette situation, cette maladie. Ne regarde pas ces mésententes. Ne regarde pas toutes ces situations qui sont rentrées d'une manière pas possible dans ta vie. Et tu te sens faible. Et tu te sens attristé. Tu te sens abandonné. Mais le Christ ce soir, il dit, il aimerait te sauver. Il ne t'a pas abandonné. Il ouvre, il reste en van d'Alcovan. La porte est grandement ouverte à tous. Mais maintenant, revêtons-nous des armures spirituelles afin de le contempler. Amen. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus. Alors, ma soeur, mon frère, Jésus qui aimerait nous sauver, nous fait savoir que nous sommes tous fils de Dieu par la foi que nous mettons en lui. Le seul que nous avons jusqu'à aujourd'hui, qui a donné sa vie sur la croix pour nous sauver, qui a pris tes fardeaux, mes fardeaux, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et ce soir, il aimerait toi et moi nous sauver. Nous avons eu pour certains une dure journée. Pour certains, nous avons des situations qui sont là, qui perdurent. On se lamente. On est tourmenté par des Iristovan, Dankovan, par des rêves nocturnes. Nous vivons des situations que nous voyons que seul le Christ peut nous accorder la paix véritable. La Iristovan, Dankovan, la guérison. Alléluia. Et ce soir, cet appel est pour toi et moi. Jésus veut te sauver. Il veut te guérir de cette situation. Il veut te ramener de là où tu es pour ton Iristovan Dankovan, pour que tu aies cette lueur de joie, de paix en son nom. Mais pour que toi et moi nous y arrivons, il faut que nous mettons la foi en son Fils, celui qu'on appelle ce soir, celui qui nous appelle, Jésus-Christ. Il dit, ma tendre, il aimerait nous sauver. Nous sommes tous ses enfants par les enfants de Dieu quand nous mettons la foi. Alors cela voudrait dire que toi et moi, si nous voulons accomplir des tâches, nous voulons réussir certaines choses, il faut que nous mettons la foi. Ma soeur, tu ne peux pas t'engager sur un chemin si tu ne comprends pas là où ce chemin-là va t'emmener. Nous prions Dieu parce que nous savons que le Seigneur, en lui nous avons le salut, nous avons la vie éternelle. Nous ne faisons pas le suivisme. Nous ne prions pas parce que cela est coutume. Bon, tous les jours, je dois prier. Non. C'est parce que nous voulons nous aussi faire la différence. Nous voulons nous aussi accomplir notre mission. Personnellement, nous avons tous une mission bien précise. Le Seigneur, c'est pas pour rien qu'il nous a fait appel. C'est parce qu'il nous connaît. Il nous a choisis depuis le sein de notre maman. Il savait que, servant de Dieu, Jessica, Mariette, Flora, vous qui êtes là dans la foi, Marie-Jo, vous avez une mission bien précise à accomplir sur cette terre. Et cela ne vous fera Iristovan, Dankovan, cela ne vous serait pas facile, mais vous aurez à être combattu, mais jamais abattu. On va vous combattre, on va vous persécuter, vous aurez des tribulations, des injustices. Mais le Seigneur qui nous appelle,
il nous appelle ce soir pour nous sauver. Parce que nous avons le Christ qui a vaincu, qui a cloué toute situation sur la croix en disant tout est accompli. Est-ce que tu es là dans la foi, ma soeur? Dis Amen. Regardez ce qu'il nous dit ce soir. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Donc nous qui sommes là, qui croyons véritablement, nous qui sommes nés de nouveau, nous qui acceptons de laisser le mal, le péché pour le suivre, nous avons en nous la puissance, le pouvoir en Christ. Et peut-être tantôt, toi et moi, nous ne sommes pas en train de vivre cela parce que nous voyons le contraire de ce que le Christ annonce dans cette parole. Alors la vraie question, toi et moi, nous allons nous poser ce soir. Seigneur, est-ce que nous sommes en train de faire ce que tu aimerais que nous puissions faire? Nous sommes en train de respecter tout ce que tu as placé devant nous comme précepte. Où nous voulons vivre cette liberté sur cette terre, où nous voyons que le monde veut nous faire comprendre que nous devons suivre certaines choses qui ne sont pas de Dieu. Nous faisons des choses, tantôt mes frères et sœurs. Nous n'avons plus pitié de l'homme. Nous sommes en train de voir beaucoup de choses. La haine, la jalousie, le meurtre par-ci, par-là. Et notre cœur, l'humanité va vers sa fin, mes frères et sœurs. L'homme devient inhumain. On n'a plus pitié de voir les autres souffrir. Nous voyons des vidéos sur nos écrans. Quelqu'un en train de faire du mal à une personne, mais il prend son temps de filmer. Oh, ma soeur, mon frère, regardez là où nous partons. Et ce soir, toi et moi, si nous n'avons pas le Christ vivant, nous n'avons pas celui qui nous appelle, qui aimerait nous sauver, nous allons nous noyer. C'est pourquoi il nous lance cette parole ce soir. Une parole prophétique qui te concerne, qui me concerne. Jésus veut te sauver. Alors si tu l'as reçu, tu es revêtu du Christ. Tu es cette nouvelle personne qui va marcher avec l'autorité divine, qui ne va plus faire ta propre volonté, qui ne va plus se laisser abattre par cette situation qui est rentrée dans ta maison. Est-ce que tu es en train de me recevoir, ma soeur, mon frère? La situation que tu es en train de traverser, remets cela entre les mains de Dieu. Ne doute pas de la grandeur de Dieu, car il sait d'où il t'a tiré et là où tu vas aller. Et la foi, cette situation qui est là, qui perdure, c'est pas la peine de te lamenter. Mais il aimerait te sauver, car cette parole est venue à moi ce soir pour que moi aussi je me voie. Parce que nous avons tous des situations de foi qui sont là, qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Alors si nous prions, nous témoignons la grandeur de Dieu, nous devons voir le changement dans notre vie. Alors toi qui es là, qui es en train de recevoir, ma soeur, mon frère, remets ton sort à l'Éternel. Seul le médiateur que nous avons, c'est le Christ vivant, celui qui nous appelle, que nous sommes tous les enfants de Dieu, par la foi que nous lui mettons. Pour être sauvés, mes frères et sœurs, c'est pas faux avoir un beau visage, c'est pas faux porter des beaux vêtements, c'est pas faux connaître la Bible, mais il faut avoir cette foi en celui qui t'appelle ce soir, qui aimerait te sauver, Jésus-Christ, le fils de David. Amen. Hein? Nous allons encore lire, mes frères et sœurs, dans Colossiens 2, 6 à 7, pour toujours parler de ce que le Christ voudrait que toi et moi nous puissions m'attendre, comprendre ce soir. Jésus-Christ veut te sauver, ma sœur. Continuez d'écrire, invitez ceux qui sont là dehors. Nous sommes nombreux, mes frères et sœurs, en train de vivre des situations très difficiles. Actuellement, cette parole qui tombe, nous la sentons pas en nous parce que pour certains, nous avons des maladies maintenant dites héréditaires. Nous avons des maladies dites à vie. Nous avons des situations qui sont là, qui nous empêchent d'être là à force. M'attendre, mais le Seigneur qui nous dit, mes frères et sœurs, m'attendre, revêtons-nous des armures spirituelles. Rien n'est impossible à Dieu, à celui qui croit. Alors si le Seigneur t'appelle ce soir qu'il aimerait te sauver, c'est pour que tu lui ouvres ton cœur, pour que tu choisisses le chemin de la vie et non le chemin de la mort. Parce que devant toi, il y a la vie, mais derrière toi, il y a la mort. Alors si tu continues de te lamenter et de voir ta situation comme autrefois, sans pourtant chercher à voir devant cet appel qui est lancé, ma sœur, tu vas toujours faire rebellante, rebellante. Les autres qui ont commencé l'année avec toi, ils arrivent à la fin avec beaucoup de succès. Mais toi, tu es là rebellante, rebellante, parce que tu as toujours, ma tante, merci Seigneur, tu es toujours dans l'angoisse, tu es toujours déprimé. Parce que tu ne crois pas qu'il est capable de te changer. Tu ne crois pas qu'il est capable, cette situation qui est rentrée par un chemin, de sortir de ta maison par cet chemin. Lui qui te connaît véritable, il t'appelle, ma soeur. Tu es fatigué de vivre. Tu te dis, mais rien ne me réussit. Mais le Seigneur t'appelle, il aimerait te sauver. Il aimerait t'apporter la paix. Il aimerait t'apporter la guérison qui te manque. Il aimerait t'apporter l'union qui n'existe plus dans ta famille. Il aimerait m'attendre, coudre, je reçois ce qui est déchiré entre toi et ton mari. Cet amour véritable que vous avez eu le premier jour,
qui n'existe plus. Vous êtes là en train de faire semblant. Jésus-Christ aimerait vous sauver. Jésus-Christ aimerait me sauver. Alors si nous sommes là parce que cet appel nous concerne, oui, et le plus que nous avons besoin de léguer entre les mains de Dieu, c'est notre âme. Si notre âme est malade, si notre mal reste en d'âne, tout en nous va mal. Car l'âme, c'est ce qui éclaire toute notre existence sur cette terre. Et c'est l'âme qui triomphe. Alors ma sœur, toi qui es là, tu ne dors plus bien la nuit. Tu préfères le jour que la nuit. Alors le Seigneur t'appelle, il aimerait te donner cette paix véritable que l'homme physique ne pourra pas t'apporter, que même ton mari ne pourra pas t'apporter. Et c'est ce soir que le Christ nous appelle. Ce n'est pas un homme qui va nous sauver, mais c'est le Fils de Dieu Jésus-Christ. Est-ce que tu es en train de recevoir? Toi qui es là dans la foi, regardez ce qu'on nous dit dans Colossiens 2, le verset 6 à 7. Lisons ensemble. Colossiens 2, le verset 6 à 7 nous dit, mes frères et sœurs, « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. » Alléluia. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Le verset 7 nous dit, mes frères et sœurs, « Étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. » Alléluia. Oh, mes frères et sœurs, qui sers-tu au jour d'aujourd'hui? Nous sommes nombreux en train de dire, Seigneur, tu n'agis pas dans ma vie. Oh, personnellement aussi, moi, deux fois, j'ai des situations, je me dis, Seigneur, tu me parles de la prophétie. Tu veux que je fasse ceci. Mais j'aimerais moi aussi témoigner ce qui sort de ma bouche. Tantôt, nous ne voyons pas cela. Mais le Christ, qui nous connaît véritablement, il sait qu'on se lamente trop, mais on ne met pas en action ce qui nous reste en vandane, ce qu'il met devant nous. Nous sommes des gens qui voulons tout avoir, deux fois sans faire des efforts. Oh ma fille, reste en vandane, kovan. Oh ma soeur, mon frère, la vie de Dieu aussi a besoin des sacrifices. Oui, ce que tu as l'habitude de faire, c'est tous les dimanches, tous les samedis, tu préfères aller en boîte. Certaines choses, ma tourne, tu dois les écarter. Tu dois haïr son vandane, réellement te donner à celui qui te connaît, celui qui a besoin de te sauver ce soir, celui qui aimerait mettre cette paix en toi qui te manque véritablement, celui qui aimerait guérir cette maladie qui est rentrée par un chemin pour que cela sorte par cet chemin. Parce qu'il est le rédempteur de tout son vandane. Est-ce que tu es en train de recevoir cette parole qui me concerne, qui te concerne? Et regardez ce que le Christ nous dit dans Colossiens 2, le verset 6 à 7. Ainsi donc que vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Alors toi et moi, nous devons marcher avec lui. Nous devons marcher en lui. Donc, à qui nous servons ce soir? Est-ce que nous sommes là appuyés? Ah, mon papa, non, mon papa, comme c'est un colonel, c'est un ceci. Si j'ai un mois de problème, un mois de soucis, il va m'aider. Le papa va t'aider avec les yeux charnels. Mais il ne pourra pas faire au-delà. Au-delà, c'est le Christ qui voit le Iris Novan, Dan Kovan, le spirituel. Celui qui combat en silence. Celui qui sonde les cœurs et les reins, qui sait véritablement le cœur de l'homme. C'est celui qui peut te sauver. Alors ce soir, toi et moi, sur qui nous nous appuyons? Est-ce que nous nous appuyons, est-ce que nous nous appuyons sur nos pasteurs, sur les églises, ou nous sommes en train de mettre la foi? La foi, ce n'est pas sur quelqu'un, c'est sur le nom de Jésus. Regardez ce que cette parole nous dit. Nous devons être enracinés et fondés en lui. Oh ma soeur, mon frère, une maison qui n'a pas de fondation de la parole de Dieu, cette maison, ma soeur, est en danger. Il suffit qu'il y ait une petite chose, ça va se fissurer. Oui, parce que nous manquons de solidité, nous manquons ce qui est l'essentiel, c'est la puissance de la parole, la main de Dieu au-dessus de toutes choses. Est-ce que tu es en train de recevoir cette parole? Car cette parole, moi-même, me concerne, ça m'a beaucoup touché quand je l'ai reçue. Je dis, Seigneur, tantôt nous parlons de toi, mais nous ne voyons pas qu'est-ce qui ne va pas. Et le Seigneur m'a parlé moi-même, parce qu'avant de parler de cela, j'ai eu à faire asseoir mon mari. Le Seigneur m'a parlé moi-même. Tantôt nous sommes là, il nous donne une direction, mais nous faisons le contraire. Nous voulons satisfaire la chair. Nous suivons ce monde. Or que le monde là n'est pas c'est pas un bon modèle pour nous, mes frères et sœurs. Ce monde nous emmène à faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Jalouser les autres, vivre dans la haine, être fracturé.
vivre dans la rancune, dans les débauches, dans tout ce qui est contraire de la puissance et de la parole, de la prophétie de Dieu. Lui qui nous a tant aimés, qu'il a donné son Fils unique sur la croix pour que toi tu sois libre, pour que moi-même je sois libre. Est-ce que tu es en train de recevoir cette parole? Maintenant, proclame cette liberté. Car sur la croix, il a vaincu. Il a dit tout est accompli. Alléluia. Mais pourquoi nous ne voyons pas cette main puissante agir? Pourquoi nous sommes dans ces situations qui nous enferment de reconnaître la vision du Christ? Lui qui nous a fait cette promesse, en lui nous mettons notre foi, nous serons sauvés. Alors ce soir, ma soeur, je ne sais pas ce qu'elle a comme situation dans ta maison. Alors, si le Seigneur t'appelle, qu'il aimerait te sauver, parce qu'il aimerait que te hérisses ton vandale, que tu enlèves cette enveloppe charnelle, que tu puisses te revêtir du spirituel, marchons à l'image de Christ, marchons avec le Christ. Est-ce que tu es en train de recevoir cette parole? Car le Christ qui nous connaît, il ne hérisse son vandale. Il me dit qu'il ne fait pas les choses à moitié. Il ne peut pas te donner quelque chose et son contraire. Si nous sommes là en train de prier de Dieu et de vivre des choses différemment, c'est que nous avons encore un pas derrière. Alors c'est à nous, comme j'ai pu parler à mon mari avant que je vienne prêcher, parce que j'ai été moi-même Matondo. Cette parole m'a et le Seigneur aussi m'a donné ma réponse. Avant d'être là pour parler, j'ai reçu moi-même ma réponse. Alors toi aussi, tu es là, parle à celui qui te connaît. Certainement, le Seigneur a un message à te faire passer ce soir. Certainement, il voit tes angoisses, il voit ta tristesse, il voit cette maladie qui veut dominer sur toi, il voit ce manque de paix, il voit tout ce que tu es en train de vivre. Mais il a dit sur la croix, il a vaincu. Alléluia. Toi et moi, nous devons vaincre au nom de Jésus. Alors, arrêtons de nous lamenter. Arrêtons de nous sentir faibles. L'esprit qu'il a mis en nous, c'est pas un esprit de faiblesse, mais c'est un esprit d'autorité et de vaillant. Est-ce que tu es là dans la foi? Commence à marcher sur toute situation qui est là, qui ne confesse pas et reste en vain dans le nom de Jésus. Alléluia. Mes frères et sœurs, pour clôturer, je vous invite encore à lire avec moi. Avant de clôturer, excusez-moi, lisons dans Romains 5, 10 à 11. Avant de clôturer, je vous invite, lisez avec moi dans Romains 5, 10 à 11. Le Seigneur est merveilleux. C'est la chanson qui me donne. Le Seigneur est merveilleux, merveilleux. Mais oui, il est merveilleux, le Seigneur. Le Seigneur est merveilleux, merveilleux. Mais oui, il est merveilleux, le Seigneur. Il aimerait te sauver, ma soeur, il aimerait me sauver. Car cette parole m'a beaucoup touché. Mes frères et sœurs, demandons à celui qui nous connaît véritablement, celui qui voit ce que nous sommes en train de vivre en cachette, qu'il nous donne cette force ce soir. En lui, nous serons sauvés. Marchons ensemble avec lui. Et ce soir, toi et moi, la vraie question, est-ce que nous sommes en train de le servir véritablement? Est-ce que nous sommes en train de lui être obéissants? Parce que c'est ça qu'il attend de nous. Et il nous parle de cette foi. La foi en son nom nous emmène à vivre des situations des vainqueurs et non des vaincus. Est-ce que tu es là? Que le nom de Jésus, le seul nom qui va nous donner la paix, qui va nous donner la guérison, qui va nous donner l'élévation, puisse faire son effet maintenant dans ta maison, dans ta vie là où tu es. Commence à parler. Parle, ma soeur. Mon frère, ne doute pas. Parle. Et que le Saint-Esprit de Dieu puisse t'inonder ce soir. Romains 5, 10 à 11. Cela nous révèle. Romains 5, 10 à 11. Cela nous dit, aidez-moi toujours à lire. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Alléluia. Je vais relire pour la seule gloire de notre Seigneur. Il est merveilleux ce Dieu que nous servons. Lui qui nous connaît véritablement. Lui qui aimerait changer notre existence. Lui qui sait que nous sommes en train de vivre des fois des situations contraires à sa volonté. Mais qui nous tend la main ce soir car sa parole nous dit ce soir, il aimerait nous sauver. Jésus veut te sauver. Alléluia. Cette situation qui est rentrée dans ta maison, ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Fixe à Jésus ce soir, car il aimerait t'apporter la solution. Il aimerait te guérir pour toi qui es malade. Il aimerait te donner la paix pour toi qui manque la paix. Il aimerait réconcilier toi qui es Iristovan Dan Kovan et toi qui te sens abandonné. Sache que le Christ ne t'a pas abandonné. Il est parmi nous ce soir et il aimerait te tendre cette main triomphante. Ne doute pas, car cela t'empêche toi aussi de recouvrir la vision. Oui, cette femme qui a touché l'habit de Jésus pour être guérie, il savait qu'en touchant cet habit qu'il allait recevoir sa guérison. Il avait
avait déjà la condition en lui. La foi en Jésus lui a mené à faire les choses, l'impossible, s'accomplir dans sa vie, devenir possible. Alléluia. Regardez cette femme. Pendant des années, elle avait une perte de sang pas possible, on nous dit pas dans cette parole, dans la Bible. Mais en mettant sa foi en Jésus, on savait que sa solution ne venait ni d'Orient ni de l'Occident. Cela venait que de Jésus. Il a touché. Il n'a pas vu ce qui était là comme difficulté. Ma soeur, mon frère, il s'est dit seulement, il suffit que je touche cet habit, je vais recevoir ma guérison. Et toi et moi ce soir, il aimerait nous sauver. Donc mettons dans notre cœur cette foi. Il suffit que je puisse ouvrir mon cœur à celui qui m'appelle. Je vais être guéri, je vais être sauvé. Alléluia. La paix qui manque dans ma maison, mes enfants qui sont devenus incontrôlables, le Christ va leur contrôler. Est-ce que tu es en train de recevoir cette parole? Que le Christ véritable qui nous connaît nous change, car il sait que nous sommes là, de fois nous disons Amen, mais nous manquons de foi. Or que la foi sans œuvre est une foi morte. La foi sans œuvre est une foi morte. Active cette foi que le Christ donne les yeux du cœur pour recevoir cette puissance de la parole. Et que cela fasse son effet dans ta vie. Merci, je reçois Seigneur. Regardez cette parole, mes frères et sœurs. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Nous voyons le Christ qui a tant aimé, Dieu qui a tant aimé le monde, nous a donné son Fils pour nous réconcilier avec lui, pour nous sauver. Et si hier nous avons été sauvés par lui, si aujourd'hui nous sommes ressuscités avec lui, sachant que tout ce que nous allons faire au nom de Jésus, en mettant notre foi, cela va être que réussite. Et c'est la foi en Jésus qui nous sauve. Ce n'est pas par les œuvres de la loi. Sinon, personne de nous ne serait sauvé. Parce que nul est parfait, mes frères et sœurs. Qui ne pêche pas, qui lance la première pierre. Nous tous, on va dire, personne. Nous tous, on pêche. Mais c'est la foi en Jésus qui nous donne l'élévation, qui va nous donner la victoire. C'est la foi en Jésus qui va changer ta situation, ma sœur. Oui, on parle d'une étudiante qui est là aussi, qui traverse une situation difficile. Oh oui, tu te retrouves à dormir par-ci, par-là. C'est la foi en Jésus qui va t'ouvrir les portes, ma sœur. Mais restons propres à l'intérieur. Parce que le Christ que nous servons, il est propre. Il n'aime pas la saleté. Il ne vient pas s'installer là où il y a la saleté. Alors si tu es en train de me recevoir, sois irrécevant dans le couvent, sois béni au nom de Jésus. Car c'est lui qui nous appelle ce soir. Restons propres. Oui, lui qui nous a réconciliés avec le Père. C'est en lui que nous mettons notre foi pour être sauvés ce soir. Regardez cette parole dans Romains 5, le verset 10 à 11. Mes frères et sœurs, le verset 11 nous dit, et seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Mes frères et sœurs, personne n'a pris la place du Christ sur la croix. Le seul médiateur que nous avons, c'est le Christ. Alors, ma sœur, mon frère, ce que tu es en train de faire aujourd'hui, regarde où tu vas aller. Le dernier jour, où tu vas aller. Parce que ma sœur, mon frère, le Seigneur qui veut te sauver, aimerait que toi et moi, nous puissions être prêts. Il viendra comme un voleur. La mort vient comme un voleur. Et le Christ aussi viendra au moment là où toi et moi, nous ne nous attendons pas. Est-ce que nous sommes prêts ce soir? L'année qui va vers sa fin. Est-ce que nous nous sentons prêts en disant que Seigneur, viens, je suis prête, viens me sauver. Alléluia. Oui, ne reportons pas demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Le Seigneur t'a ouvert une porte de bénédiction, sois-en heureux. Mais ne laisse pas la prière. Car la prière, c'est une nourriture spirituelle que nous devons prendre tous les jours. Nous devons prendre soin de notre âme, qui est la priorité. Parce que si l'âme va bien dans notre corps, mes frères et sœurs, tout en nous va respirer la bonne humeur. Mais si notre âme est affligée, attristée, tout en nous aussi devient pâle, je reçois, devient pâle, tout en nous ne fonctionnera pas comme il se doit. Est-ce que tu es en train de recevoir cette parole? Ouvre-toi à Jésus, donne ta vie à Jésus, car c'est lui qui nous appelle. C'est au nom de son Fils que nous aurons l'élévation. C'est au nom de son Fils que tu vas recevoir ta guérison ce soir.
Touche là où tu as mal, avec ta foi. C'est au nom de Jésus. Le nom de Jésus qui libère. Le nom de Jésus qui sait que tu as des palpitations, ma soeur. Tu as un problème de palpitations. Peut-être que le médecin t'a dit, tu dois faire des examens, ma tonde. Tu dois aller voir Iris Tovan, Dankovan. Tu dois aller voir un spécialiste. Tu dois aller voir le cardio. Mais le Seigneur te dit, aie ta foi en Jésus. Est-ce que tu es en train de me recevoir, toi qui es là? L'année touche vers ta fin. Confie ta vie véritablement à Dieu. Car seul lui qui a la réponse. Alléluia. Merci Jésus. Et en clôturant, en clôturant mes frères et sœurs, nous lisons Actes des Apôtres 4, le verset 11 à 12. En clôturant, je vous invite avec moi, en clôturant, lisons Actes des Apôtres 4, le verset 11 à 12. On va clôturer en lisant Actes des Apôtres. On va clôturer ensemble en lisant Actes des Apôtres 4, 11 à 12. Je vous invite à chercher avec moi. En clôturant, nous allons lire Actes des Apôtres, mes frères et sœurs. On va clôturer en lisant Actes des Apôtres 4, le verset 11 à 12. Lisez avec moi. Lisez avec moi. Actes des Apôtres 4, 11 à 12. Cela nous dit, mes frères et sœurs, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Alléluia, alléluia, alléluia. En conclusion, dans Actes des Apôtres 4, le verset 11 à 12, la parole nous déclare, servant de Dieu Peggy, la parole nous déclare, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Alléluia! Oh ma soeur, mon frère, sur quoi t'appuies-tu? Est-ce que tu es en train de t'appuyer sur ton père, sur ton mari, sur ton église, sur ton pasteur? Ou tu es en train de t'appuyer au matono? Sur la foi que tu mets en ton en Jésus qui est notre Seigneur et Sauveur. Lui qui aimerait te sauver, me sauver ce soir. Nous qui sommes là, qui avons accepté le Christ, tantôt nous rejetons la parole de Dieu. Autrefois, ils ont refusé la lumière. Excusez-moi, ils ont préféré les ténèbres. Nous aussi, dans ce siècle, des fois, nous refusons de suivre véritablement le Christ parce que nous avons nos choses qui sont là, qui nous empêchent. Nous voulons faire notre propre vouloir. Ah non, si c'est seulement dans la prière, on devait être nombreux. Faut que j'ai aussi un truc parce que tu sais, chez moi, faut que j'ai les binkoko. Faut que j'ai ceci. C'est le coutume. Faut pas qu'on oublie ça. Ma soeur, mon frère, vanité de vanité, tout est vanité. Sinon, les Irisovan, Dalkovan, je reçois. Sinon, ce que nous savons sur cette terre qu'on a vu, entendu, ils sont ceci, ils sont cela, ne mourraient pas. Mais le seul nom qui nous apporte la guérison, la bénédiction, la vie éternelle, qui nous sauve, c'est le nom de Jésus. Alors, n'allons pas à droite, n'allons pas à gauche. Fixons le regard à celui qui nous appelle. Hier, on l'a rejeté. Aujourd'hui, pour certains aussi, nous rejetons la voix de Dieu parce que nous sommes encore attachés à nos coutumes. Nous sommes encore attachés à des choses où on se dit, non, moi, quand je fais mes petites choses là, ça me réussit. Ma soeur, mon frère, si le Seigneur venait à te prendre ce soir, demain ou dans un mois, es-tu prêt? Parce que le vrai problème, le Seigneur nous appelle. Toi et moi, il aimerait nous sauver. Détachons-nous de ce qui nous pèse. Détachons-nous de ce qui est là, qui nous qui nous emprisonne, qui nous refuse d'être aidés. Car il tend cette main triomphante. Ma soeur, la situation que tu es en train de traverser, remets ton sort à l'Éternel. Il te tend cette main. Vous êtes là en couple, mais c'est comme si vous cohabitez seulement. Chacun fait sa vie. Il n'y a plus de confiance, il n'y a plus de secret.
Alors le Seigneur t'appelle, le seul qui peut t'apporter la solution, le seul qui peut faire renaître ce qui manque, c'est le Christ. Toi et moi, nous devons être enracinés dans sa présence. Et il nous dit ce soir, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous ait été donné. Il n'y a que le nom de Jésus qui peut nous sauver. Il n'y a que le nom de Jésus, ma soeur, qui va nous donner l'élévation, qui va nous guérir, qui va nous apporter la joie que nous avons perdue. Oh, ma soeur, mon frère, regarde la situation où tu te trouves au jour d'aujourd'hui. Toi que le Seigneur est en train de révéler. Même tes propres enfants t'ont rejeté. Alors, remets ton sort à l'Éternel. Pourquoi ces choses-là? Pourquoi il n'y a que toi? Alors, nous devons aussi faire l'autocritique. Regardez, peut-être que nous avons failli quelque part. Puisque le Seigneur qui nous appelle, qu'il aimerait nous sauver, il tend cette main, il sonde les cœurs et les reins. Il sait véritablement là où nous avons, là où il nous a retirés et là où nous partons. Pour certains, il nous a retirés de la boue du péché, mais nous voulons, pour nous vivre dans ce péché-là, nous ne voulons pas suivre celui qui nous a autrefois aidés. Est-ce que tu es là, ma sœur? Hier, le Seigneur t'a aidé et aujourd'hui, tu continues à faire des choses comme si le Seigneur n'avait jamais existé dans ta vie. Alléluia. Et nous voulons dire que Seigneur, on t'aime, on t'adore. Si nous l'aimons, il nous dit, il est le chemin, la vérité, la vie. Si nous l'aimons, nous devons marcher avec lui. Nous ne devons pas marcher avec les choses qui nous pèsent. Oh ma soeur, dès qu'on parle de la vérité, cela te plaît. Mais c'est la vérité. Le réveil spirituel, c'est maintenant toi et moi. Réveillons-nous. Nous souffrons parce que certainement, il y a des choses qui sont là et qui agissent de génération en génération. Par le nom de Jésus, nous devons couper tous ces liens. Alors si hier, ma soeur, mon frère, ma mère a été en ganga ou je ne sais pas, maintenant moi j'accepte Jésus. Ces choses-là ne peuvent plus perdurer dans ma vie. Ces choses-là ne peuvent plus me bloquer parce que j'ai reçu la lumière, j'ai reçu le Christ, le Iristovan Dankovan. Est-ce que tu es en train de me recevoir? Que le Saint-Esprit de Dieu qui nous révèle ce qui est caché dans nos vies nous donne cette force de croire en son nom et de marcher avec lui. Parce que pour aimer le Christ, nous devons lui accepter de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Marchez qu'avec lui. Ne regardons pas avec les yeux charnels. Et ce soir, l'assurance ne vient pas ailleurs. C'est dans le nom de Jésus. Je suis à la fin de ma prédication. Celui qui nous connaît tous, il aimerait nous sauver. Il sait qu'au milieu de nous, nous sommes en train de boiter pour certains. Pour certains, nous sommes en train de vivre des situations qui nous sont là, qui nous tourmentent. Nous manquons de paix. Oui. Tu as commencé une chose. Tu es là dans la présence de Dieu. Mais tu ne vois pas la main de Dieu. Peut-être parce que tu n'es pas véritablement repenti. Et même moi-même, je reçois. Et que le Saint-Esprit de Dieu qui m'a parlé avant de venir parler, que je devais prendre un miroir, me regarder, avant toujours de dire que le Seigneur n'agit pas. Prenons tous des miroirs, regardons-nous, afin que nous puissions remarquer que tantôt nous parlons de Dieu, mais nous sommes très loin de Dieu. Parce que nous verrons que la main de Dieu est Iristovan Dankovan. Cette main-là est là tous les matins pour nous réveiller, pour nous accorder ce souffle de respirer, pour que nous changions notre situation. Mais nous ne voulons pas. Mes frères et sœurs, nous sommes qu'un souffle. S'il veut que ce soir, toi, tu arrêtes de respirer, tu ne respireras plus. Alors remets ton sort, remets ta vie à Jésus. Il veut nous sauver ce soir. Soyez bénis vous tous et que le Seigneur vous donne l'entendement spirituel afin que cela nous apporte tous la paix, la délivrance et la guérison et puisse nous sauver. Je vous dis que si il reste en vain dans le couvent, je passe le serviteur Edmond. Et si le Seigneur le voudrait bien, à samedi prochain. Je passe le serviteur Edmond pour clôturer. Et vous et moi, en laissant le serviteur Edmond Matondo chanter, nous allons parler à celui qui nous connaît. Celui qui veut nous sauver ce soir. Celui qui aimerait que nous puissions marcher sur tout esprit qui ne confesse pas son nom. Serviteur de Dieu Izzy, serviteur de Dieu Roudi. Sois béni mon fils. Servant de Dieu Isis, Carmen, Michel, Jaude, Flore, vous qui êtes là, servant de Dieu Irmine Loco, vous qui êtes là dans l'homme que je ne cite pas, servant de Dieu Flavie, on laisse le serviteur Edmond nous emmener dans le champ et vous et moi nous allons parler. Nous allons demander la puissance du Saint-Esprit de Dieu, vous qui êtes là dans l'ombre, servant de Dieu Maman Anaël, Marie-Jo, prions le Seigneur, prions, serviteur Edmond. Oui, c'est aujourd'hui, alléluia, que Jésus t'appelle. Ça fait si longtemps
qu'il veut te sauver. Partagez Oui, la c'est vidéo. aujourd'hui, alléluia, que Partagez Jésus massivement, partagez t'appelle. massivement. Gagnons les âmes Ça pour le fait royaume de si Dieu. longtemps qu'il veut te Soyez sauver. bénis, vous qui êtes là, vous qui êtes là. Te sauver. Soyez bénis, soyez bénis. Mon Seigneur Dieu ami Tout-Puissant, Jésus sauve-nous veut te Seigneur, sauver, car nous sommes là parce que mon ami, peut-être tu as vu en nous, Papa, ce qui nous manque. Toi qui aimerais nous emmener jusqu'au terminus de notre voyage, en t'acceptant, en vivre irrécevable, à vivre cette vie selon ta volonté, Seigneur. Alors donne-nous, Papa, cette force qui nous manque. Donne-nous l'esprit de discerner ta volonté. Sauve-nous, Seigneur, car nous sommes désireux ce soir. Tu connais les situations de tout un chacun. Change-nous, Seigneur. Donne-nous la force. Sauve-nous, Seigneur. Nous voulons être, Papa, Matone, dans tes parvis, Seigneur. Donne à tout un chacun la connaissance, l'Esprit de Dieu pour bien discerner. Seigneur, tantôt nous courons vers le bonheur inespéré, Seigneur. Tantôt nous courons vers le bonheur de ce monde qui nous emmène de fois à vivre dans une situation pas possible, une situation qui ne te glorifie pas, en faisant du mal aux autres. Mais ce soir, tu aimerais, Papa, que nous puissions comprendre que tu aimerais, Papa, nous sauver. Que notre vie n'est qu'un souffle et nous pouvons, Matondo, partir d'un moment à l'autre. Alors nous devons être prêts. Nous devons nous débarrasser de toute situation qui est là, qui nous empêche de te recevoir. Donne-nous, Papa, cette force ce soir. Parle à mon frère, ma soeur, celle qui est en train de recevoir. Donne-la ces armures spirituelles. Révèle-la de ton Esprit Saint. Car ce soir, nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs. Nous déclarons que nous sommes sauvés. Nous déclarons que ton sang qui a coulé sur la croix, tu as déclaré que tout est accompli. Que Papa, ce soir, ma soeur qui est là, malade, fatiguée, celle qui vit cette situation d'abandon est plus que vainqueur. Seigneur, viens dans nos maisons, viens dans nos vies, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants, nous te sommes reconnaissants. Nous te disons merci, merci infiniment, Seigneur, parce que tu nous connais véritablement, parce que tu nous restes ton Valdan, tu n'abandonnes personne. Oui, Seigneur, sois devant chaque personne qui est là, qui reçoit, et celle qui viendra recevoir plus tard, dans le précieux nom de gloire et glorieux de Jésus-Christ. Amen, amen. Merci Jésus. Jésus-Christ, alléluia. Déclarons, Seigneur. Déclarons la victoire au nom puissant de Jésus. Nous déclarons que toute arme forgée contre nous n'a plus d'effet. Ce soir, que le Seigneur qui nous tend la main nous sauve. Nous sauve de toute situation de maladie, de toute situation de séparation, de toute situation de divorce, de toute situation qui est là, qui nous recouvre, qui nous empêche de recevoir. Oui, tout esprit de distraction soit par terre au nom de Jésus. Amen, amen. Merci Jésus-Christ, kurikenzi, mwana nzambi, alléluia. Jésus, merci Jésus. Jésus-Christ, alléluia. Jésus-Christ, alléluia. Sambile, bota sambile, no, sambile, bota sambile, no, sambile, bota sambile. Ta soba bifu, bota soba bifu, ta soba bifu, bota soba bifu. Alléluia, 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 alléluia. Jésus-Christ, alléluia. Déclarez votre victoire, que le Seigneur nous sauve ce soir, lui qui nous appelle, lui qui nous connaît véritablement, lui qui veut mettre la paix dans nos maisons, dans nos familles, lui qui veut te tenir, te soutenir dans cette situation difficile. Oui, tu as une décision à prendre, ma soeur. Cette décision, tu la prends par la va-vite. Remets ton sort à l'Éternel. Oui, sois béni, toi qui es en train de recevoir. Toi qui as une décision à prendre, ne la prends pas à la va-vite. Ne laisse pas la colère t'emporter, mais remets ton sort à l'Éternel. Car c'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui nous connaît véritablement. Celui qui nous appelle ce soir. Alléluia. Oui, ma soeur, mon frère. Alléluia, 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 alléluia. Amen, 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 amen. Nous vous disons amen, amen, dans le nom de Jésus, mes frères et sœurs. Nous sommes à la fin. Et si le Dieu est restant van, si le Seigneur le voudrait bien, on se dit à samedi prochain.
Partagez massivement la vidéo. C'est une façon aussi de gagner les âmes pour le royaume de Dieu. Nous sommes nombreux, mes frères et sœurs, nous recevons la puissance de la parole, mais nous ne faisons pas aussi notre part. Dans le sens où dehors, là, nous avons des gens qui sont affligés, qui sont attristés, qui ne savent pas par où, comment marcher, comment m'attendre. Et pour certains, ils ont été abusés. Peut-être ils ont fait confiance, au lieu de mettre leur confiance en Dieu, ils ont fait confiance à un être humain et qui a abusé d'eux. Et en ce jour, pour certains, même pas écouter la parole de Dieu, devient comme si on leur jetait une pierre. Or que ma soeur, mon frère, notre confiance extrême ne doit pas être dans le nom de quelqu'un. Notre confiance extrême ne doit pas être sur une chose, mais nous devons regarder qu'à celui qui nous a tant aimés, celui qui t'aime, ma soeur, en lui nous aurons cette matone, cette consolation que l'homme physique ne pourra pas nous apporter. Est-ce que tu es là en train de recevoir cette parole? Car le Seigneur sait que tu es affligé, attristé. Le Seigneur sait que tu manques de paix, tu te sens abandonné. Et le Seigneur sait aussi pour toi qui es en train de vivre des moments de bonheur, pour que cela perdure dans ta vie, il faut que tu aies la lumière du Christ. Il faut que tu demeures dans sa sainte présence, parce que c'est en lui que tu auras cette paix véritable. M'attendre. Dans les parvis de Dieu, rien ne manque. Alors si nous voulons être toujours et restons à l'image de Christ, soyons-en sûrs, mes frères et sœurs, que la main de Dieu, la porte est ouverte à tout le monde. Oui, mes frères et sœurs. La vraie question, toi et moi, ce que nous sommes en train de faire, savons qu'à la fin, il y aura une fin. Mais il faut qu'on sache là où nous allons partir. Est-ce que ce soir, toi et moi, en écoutant cette parole, nous ouvrons la porte à Jésus qui nous sauve? Parce que le lendemain ne nous appartient pas. Ce qui serait demain, on ne le sait pas. Dormir, se réveiller n'est pas une habitude, mais c'est une grâce et c'est un don gratuit qu'il nous fait pour que nous ayons le temps vraiment de le reconnaître et de le servir. Ton temps est arrivé. Ne reporte pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Déclare cette prophétie de guérison dans ta maison, dans ta santé, dans ton mariage. Car le Seigneur aussi sait pour certains, il y a des enfants qui sont là, qui ne coûtent plus les parents. Et cela engendre aussi des soucis au niveau de la famille. Alors que le Saint-Esprit de Dieu nous revêt de ses armures afin que nous ayons pour modèle que le Christ. Parce que ce monde-là n'est pas un bon modèle pour nous. Tout ce que nous voyons nous attriste. Dans les réseaux sociaux, nous voyons on fait du mal à un être humain. Mes frères, on filme. Alors, mes frères, le monde va vers sa fin. Toi et moi, revêtons-nous de ces armures spirituelles. Car nous sommes qu'un souffle. S'il décide autrement ce soir, demain vous ne me verrez plus. C'est le Christ qui décide. Alors si on peut donner notre vie à celui qui a le dernier mot, donnons-le, faisons-le. Il veut nous sauver ce soir. Alors cette plaie qui est là, qui est restante dans le couvent, toi que le Seigneur aussi révèle avec une plaie qui est en train de durer, de remettre cette plaie aussi entre les mains de Dieu. Oui, la plaie n'est pas que son puta. Remets cela entre les mains de Dieu. C'est pas en allant à gauche, à droite. Et maintenant, confiance. Tu as eu à prendre des traitements, mais la plaie est toujours là. Il y a des maladies qui sont là spirituelles. Seul le Christ nous apporte la solution et la guérison totale. Alors, remettons-nous sort entre les mains de Dieu. C'est à lui que nous confions nos vies ce soir. Et j'ai cette assurance, si cette parole est tombée, le Seigneur connaissait déjà même mes pensées à moi qui allaient faire sortir cela. Parce que des fois, nous avons des situations qui nous attristent. Mais lui, il nous apporte la consolation. Alors, vous aussi, qu'il vous apporte cette consolation, cette guérison ce soir, partout où vous êtes. Et si le Seigneur le voudrait bien, on se dit à samedi prochain. Soyez bénis, soyez abondamment bénis. Et que le Seigneur nous garde. Soyez bénis. Serviteur Edmond, il va clôturer dans la chanson. Soyez bénis, je vous dis à samedi prochain. À samedi prochain. Partagez massivement la vidéo. À samedi prochain. Clôture dans le chant. À samedi prochain. Clôture dans le chant. Il est 30. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? À samedi prochain. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? À samedi prochain, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, servant de Dieu, maman Anaël. Servant de Dieu, Nadège. Isis, servant de Dieu, Isis. Servant de Dieu, Marie-Jo. Servant de Dieu, Aurore. Serviteur fortuné. Servant de Dieu, Magali Méa. Servant de Dieu, Roclas, Nadège. Servant de Dieu, Carmen, Erika.
Servant de Dieu Jessica. À samedi prochain, si Dieu le veut. Si Dieu le veut, à samedi prochain, servant de Dieu Irmine Loco. Serviteur Rudi qui était au milieu de nous. Serviteur Lucrèche, si tu me reçois, serviteur Lucrèche. Servante Flore Angèle Nkouka. Servant de Dieu Chancel. À samedi prochain, si Dieu le veut, Nadège Samba. À samedi prochain. Partagez la vidéo. Gagnez les âmes pour le royaume de Dieu, mes frères et sœurs. Servant de Dieu Flora Mylène Konza. Servant de Dieu Flora Mylène Konza. Partagez la vidéo. Servant de Dieu Véronique Nkewa. Servant de Dieu Pauline Nkewa. Serviteur de Dieu Anissé Nkari. Soyez bénis, vous qui êtes là. Servant de Dieu Idelban, Ado, partout où vous êtes, partagez. À samedi prochain. Au revoir. Servant de Dieu, serviteur Arnaud Fouila. Serviteur de Dieu Arnaud Fouila. Soyez bénis. Vous qui êtes là dans l'ombre, que je ne cite pas le nom que le Seigneur connaît, soyez bénis, soyez abondamment bénis. Vous qui êtes là dans l'ombre, si Dieu le veut, à samedi prochain. Soyez bénis. Au revoir.